Moi, je vais vous apprendre des vrais trucs qui vont vous servir dans la vraie vie. Brossez-vous les dents. Les esclaves, à l'époque, c'était en fonction de leurs dents qu'on décidait s'ils restaient en vie ou si on les tuait. Surtout toi. On sait jamais. Ils vous ont déjà eu une fois, ça peut se reproduire. Bonjour à tous, je suis toujours à Arras au festival et je voulais vous parler cette fois-ci de Mauvaises Herbes, le film de Kairon qui sort bientôt dans les salles. Je suis vraiment à Arras, il y a le beffroi là, voilà, derrière moi. C'est un film très surprenant à différents égards, qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, hein, on peut le dire tout de suite, à différents égards parce que la première partie, le film s'ouvre en fait sur une scène de guerre. C'est complètement inattendu pour un truc qu'on imaginait être une petite comédie familiale française. Ça s'ouvre sur une scène de guerre dans un pays qui a l'air d'être le Liban. Où le héros, on suit en fait l'enfance du héros qu'on va retrouver à différents moments par flashback. C'est vraiment très étonnant parce que c'est assez brutal. Il y a des soldats qui débarquent et il y a un tank, il y a une fusillade, il y a plein de gens qui meurent et il y a ce petit garçon qui se retrouve tout seul au milieu des rues de la ville assiégée. Et puis on va changer complètement de registre puisqu'on va le retrouver à l'âge adulte en banlieue parisienne. Par un concours de circonstances, il va se retrouver éducateur d'une bande de jeunes dans un lycée suite à un petit projet qui est mené par André Dussolier. Voilà, je reviendrai après là-dessus. Le deuxième point qui est vraiment surprenant dans le film, c'est que la deuxième scène dans un centre commercial, c'était avec Catherine Deneuve dans un parking. Elle joue vraiment très mal à ce moment-là. Et elle va développer, elle a un lien assez fort avec le personnage qui n'est pas inintéressant. Pourtant, elle va développer un arc narratif avec Dussolier justement, qui n'est pas du tout intéressant. Là, on est vraiment dans de la comédie française de base, franchouillarde, pas du tout drôle. Moi, j'ai vraiment pas du tout accroché avec ce truc-là. Je me demande un peu même si c'était vraiment nécessaire d'inclure cette histoire-là. Vraiment, c'était de l'ennui pur et simple pendant, je sais pas, un quart ou un tiers du récit. Et après ça, Kairon, lui, développe une histoire où il est éducateur auprès d'enfants, où il utilise ses méthodes à lui pour leur expliquer la vie, pour les faire parler, pour résoudre leurs problèmes. Et là, c'est vraiment très bien. C'est très réussi, très sympa, joliment filmé. Lui est formidable, les dialogues sont très bons. C'est très intéressant aussi de se rendre compte qu'on a des comédiens de renom qui ne sont pas très bons et qu'à côté de ça, on a 6 gamins qui sont confondants de naturel et que j'ai vraiment adoré. Il y a vraiment plein de belles idées dans le développement de cette histoire-là. C'était vraiment très sympa. J'ai vraiment eu l'impression de voir le Cercle des Poètes Disparus version 2018 en banlieue française, sur l'intégration, sur le racisme et sur tout un tas de sujets. Franchement, ça m'a beaucoup touché, j'étais presque ému à la fin. Et voilà, on se retrouve avec un film avec à boire et à manger, vraiment, où il y a vraiment une partie qui, moi, m'a complètement sorti du délire. Et en même temps, c'était voilà, très cool, vraiment très bien écrit, très sympa, très encourageant. Moi, je prenez un peu sur vous et allez voir cette belle histoire parce que Kairon, pour le coup, il fait vraiment du bon boulot.